La grande boucle 2022, c'est parti, c'est le grand angle de ce vendredi 1er juillet. 176 coureurs se sont élancés tout à l'heure au Danemark pour les 21 étapes du Tour de France, 109e édition. Au programme, un grand favori, des outsiders pour les chercher des poux et le Covid qui a fait un premier tri avant même le départ. La grande boucle 2022, c'est parti, c'est notre grand angle. Avec vous, Jean-Paul Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif, spécialiste du cyclisme, mythique commentateur du Tour de France pour France Télévisions jusqu'en 2014. Et vous sortez le Tour de France des champions français, aux éditions Mareuil Édition. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous également Bernard Thévenet. Bonsoir à vous également. Vous êtes double vainqueur du Tour de France. Vous vous racontez dans Thévenet, le mythe illustré. C'est là aussi chez Mareuil Édition. Merci d'être avec nous en direct du Tour. Vous êtes dans une des voitures qui suit la course. Bernard Thévenet, c'est parti donc avec un contre-la-montre de 13,2 km qui serpente dans les rues de Copenhague. Comment se passe cette première étape ? Ça se passe pas trop bien finalement. Bonjour à tout le monde, bonjour Polo. Ça se passe pas très bien parce qu'il a plu, la route est mouillée. Et pour les coureurs, c'est dangereux. Il y a une chute sans gravité. Mais bon, finalement, comme tout le monde a eu les mêmes conditions, on retrouve un classement qui est assez conforme à ce qu'on attendait. Alors, petit stress supplémentaire cette année, le Covid a déjà fait des forfaits avant même le départ. Est-ce que ça préoccupe les coureurs et les organisateurs du Tour ? Ça préoccupe beaucoup et les organisateurs et les staffs des équipes et les coureurs, bien sûr, parce que c'est un problème qu'on ne maîtrise pas. Hein. Apparemment, c'est très compliqué à maîtriser. Même le corps médical a un petit peu de peine finalement, on ne trouve pas de vaccin. Il y a des gens qui sont positifs sans être malades, donc qui peuvent retransmettre ils peuvent être contagieux sans qu'on le sache. Donc tout ça fait que nous sommes tenus de mettre des masques là tout au moins l'organisation, sur la compétition. Donc un Tour de France sous Covid, mais qui est bien là. La grande boucle va durer 3 semaines. Charlène Kalala passe en revue tout ce qu'il faut savoir sur cette édition 2022. Le grand favori de cette édition, c'est lui, Tadej Pogačar. Le double vainqueur en titre de la grande boucle se veut plutôt confiant. Il affrontera son compatriote Primož Roglič. Mais attention, ils sont nombreux à vouloir lui voler son titre. Je suis un peu nerveux, je veux arriver au départ aussi vite que possible et faire tourner la machine. Et oui, c'était super sympa ici la présentation, vraiment magnifique. Une telle atmosphère et je suis vraiment super heureux d'être ici. Parmi les coureurs, Geraint Thomas, Alexander Vlasov et Ben O'Connor seront aussi dans la course au maillot jaune. Côté français, on oublie Julien Alaphilippe. Tous les espoirs reposent sur Romain Bardet, Thibaut Pinot et David Gaudu. Pour la première fois, le peloton est parti depuis le Danemark, le pays du vélo, pour cette 109e édition. C'est vraiment très loin de la France. Je pense que le Danemark le mérite. Nous sommes ici maintenant et je suis très heureux et très fier. Les coureurs devront pédaler près de 3400 km de Copenhague à Paris en 21 étapes sur 3 semaines. Cette édition présente un parcours montagneux, 6 étapes de montagne avec 5 arrivées au sommet. Le Tour de France s'achèvera le 24 juillet à Paris sur l'avenue mythique des Champs-Élysées. En 3 semaines, donc Jean-Paul Olivier, Tadej Pogačar est l'ultra favori de cette édition. Mais on a vu quand même qu'au Tour de Flandre, il n'était pas imbattable non plus. C'est peut-être plus ouvert qu'il n'y paraît ? Oui, mais effectivement, vous avez raison de dire que Pogačar est le favori parce que on découvre, enfin déjà depuis quelque temps, parce qu'il a gagné 2 Tours de France, mais on continue à le découvrir. Vous savez, c'est un garçon qui n'a pas d'état d'âme, il est là, il est dans le Tour, comme il est ailleurs, etc., décontracté. Et puis, il est excellent contre la montre, il grimpe bien les montagnes. On ne voit pas qui peut le battre. Il pourrait y avoir un accident, bien sûr, il y a toujours un accident. Mais j'aurais aimé quand même j'aimerais qu'un Français puisse peut-être pas le battre, mais enfin en tout cas prendre place dans le trio de tête. On se tourne vers celui qui a remporté 2 Tours de France. Bernard Thévenet, Tadej Pogačar, c'est le nouveau Merckx ? Le nouveau Merckx, c'est difficile à dire parce que les époques sont incomparables. On ne peut pas du tout comparer. La façon de courir, la mentalité a changé. Ce n'est plus du tout la même façon de voir les choses dans le cyclisme. Donc, je pense que Pogačar a certainement un potentiel égal à celui de Merckx, oui. Mais pour avoir le palmarès d'Eddy,
ce sera compliqué parce que maintenant les coureurs sont beaucoup mieux préparés dans chaque course qu'ils font, et notamment dans les courses d'un jour. Ce sera difficile à Pogačar d'égaler le record, d'égaler le palmarès des 10 mètres. Et on l'entend, vous suivez le Tour au moment où vous nous parlez. Qui peut aller le titiller titiller Tadej Pogačar, Jean-Paul Olivier? Il y en a beaucoup, vous savez. Vous avez les Danois qui commencent déjà depuis un moment déjà à se manifester. Et puis, dans le fond, pourquoi pas Bardet, qui apparaît encore très en forme. On espère un peu, sans trop y croire, à Thibaut Pinot, qui pourrait ressurgir, car il sera bien épaulé par le jeune Gaudu. Voilà un peu les pronostics que l'on peut faire pour ce Tour de France. Et ça sera sans Julien Alaphilippe, qui n'a pas été sélectionné par son équipe. C'est un choix raisonnable, c'est dommage? Oui, c'est dommage pour Alaphilippe, parce que Alaphilippe fait partie de ces coureurs qui sont vraiment sanguins un peu. Moi, il me rappelle un peu Bernard Hinault. Vous savez, Bernard Hinault, quand il partait, vous savez, il avait un faciès extraordinaire. Alaphilippe, lui, il attaquait comme lui, et il a montré de réelles dispositions dans le Tour. C'est pas parce qu'il est champion du monde. Champion du monde, c'est une course d'un jour. Mais au Tour de France, il s'est également montré. Alors, c'est effectivement, vous avez raison de le dire, vraiment dommage. Et on vit une autre époque, donc, maintenant, de coureurs, puisque Bernard avait raison de le dire. Bernard, lui, a connu Merckx, puisqu'il l'a battu, il l'a déboulonné de la caste des intouchables. Et donc, c'était pas facile. Il a souffert. Et Bernard Thévenet, vous avez aussi couru avec Raymond Poulidor. Aujourd'hui, c'est son petit-fils, Mathieu Van Der Poel, qui prend sa place. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir courir? J'ai été très ému l'an dernier lorsqu'il avait gagné en Bretagne, en Mur de Bretagne. Il avait pris le maillot jaune. Quand on pense que Raymond l'a jamais eu, il l'a loupé une fois pour 2 secondes, je crois une fois pour 2 dixièmes. C'était une sorte de revanche posthume, malheureusement, parce que Raymond n'était plus là. Mais Mathieu Van Der Poel ne sera pas comme son grand-père. Je ne pense pas qu'il puisse être un jour dans les premières positions en montagne, parce que c'est un athlète, il est bâti, il a un peu trop de muscles, on va dire, en haut du corps, et du coup ça le rend un peu trop lourd, et ça le handicape pour la montagne. Alors Jean-Paul Olivier se posait la question tout à l'heure. Comment vous expliquez, Bernard Thévenet, qu'aucun Français n'a remporté la compétition depuis 85? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, déjà parce que il y a plus de nations maintenant qui sont capables d'amener des coureurs à très haut niveau. Et on a un problème en France, c'est qu'on a eu de nombreux champions du monde, juniors ou moins de 23 ans. Et on a l'impression qu'eux ne progressent pas, alors que les étrangers, eux, continuent à progresser. Alors, d'où vient le problème? Je sais, si j'avais la solution, j'aurais déjà délivré pour de faire en sorte qu'on ait un Français vainqueur du Tour. Mais il faut quand même bien se rendre à l'évidence, c'est que c'est pas vraiment un manque de jeunes coureurs au départ, c'est plus un manque de progression de la part de nos bons coureurs amateurs, juniors ou espoirs. Jean-Paul Olivier? Oui, le Tour de France a beaucoup changé, mais il a changé parce qu'il a élargi ses frontières. Vous savez, on a parlé de Pogačar tout à l'heure. Pogačar, vous savez, il est venu de l'Est. Il y a beaucoup de coureurs qui sont venus de l'Est, d'autres du Nord, du Grand Nord, etc. Donc vous avez un cyclisme beaucoup plus élargi. Et on s'est trouvé peut-être légèrement débordé par tout cela, parce qu'il y a maintenant du monde sur l'échiquier. Et Pogačar en est l'illustration frappante. Mais les Français, justement, ils partent à l'étranger, ils rejoignent des équipes étrangères, comme Julien Alaphilippe dont on parlait tout à l'heure, mais pas que lui. C'est ça la solution pour que les Français gagnent, c'est d'aller à l'étranger? Chez eux, les coureurs, quand je parle des coureurs étrangers, par exemple, vous voyez, les Danois, par exemple, on part du Danemark, eh bien, les Danois ont fait d'énormes progrès. Le premier Danois à terminer le Tour de France, c'était en 1958, vous savez, il y a longtemps déjà. Eh bien, maintenant, vous en avez eu un qui a terminé 2e l'année dernière au Tour, et puis il y en a d'autres aussi qui se manifestent. Donc, partout à l'Est comme à l'Ouest, il y a davantage de monde.
grande et les performances sont plus nombreuses. Alors Bernard Thévenet, il faut le rappeler quand même, vous êtes l'une des légendes du sport français. Vous avez remporté le Tour de France à 2 reprises, en 75 et en 77. Vous racontez dans ce livre, vous racontez comment vous êtes venu au cyclisme. Avec le recul, est-ce que vous diriez que c'est plus facile de remporter le Tour de France, c'était plus facile de le remporter à l'époque, dans les années 70, qu'aujourd'hui? C'est toujours difficile, mais plus facile peut-être pas, mais je dirais qu'on avait peut-être un peu plus de chance de pouvoir remporter le Tour de France dans ces années-là que maintenant. Parce que maintenant, les coureurs sont beaucoup plus spécialisés. On a des moyens de reconnaître physiologiquement le potentiel d'un coureur. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment de coureurs qui sont en méforme. Donc, des garçons comme Pogačar, Bernal quand il va revenir, Roglič, tout cela, quand ils arrivent au départ du Tour, s'ils n'ont pas d'accident, ils sont sûrs d'être en bonne condition physique et de faire un bon Tour de France. Alors que nous avons une chance que peut-être, il y a des années, il y a des coureurs qui avaient un peu trop couru. On courait beaucoup trop, c'est sûr, c'était une bêtise, mais c'était comme ça, le cyclisme de l'époque. Et c'est vrai qu'il y a des moments, on arrivait en forme, puis d'autres moments, on arrivait ou mal entraîné ou un peu fatigué. Donc ça permettait d'avoir des résultats différents. Jean-Paul Olivier, on vient d'entendre ce que dit Bernard Thévenet, ils arrivaient fatigués, etc. On parle beaucoup de dopage dans le cyclisme encore aujourd'hui, avec des perquisitions à la veille du Tour dans l'équipe Bahreïn Victorious. Est-ce que ça, décidément, ça gâche le cyclisme encore aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que le cyclisme, c'est quand même beaucoup assaini. Disons qu'il y a beaucoup moins de dopage qu'auparavant. Mais il était temps. Il était temps de balayer un petit peu tout cela parce que ça prenait des proportions épouvantables. Alors donc, maintenant, on en parle beaucoup moins. J'espère qu'on n'en parlera plus. Enfin, c'est pas encore le cas. C'est ça. Mais un coureur, vous savez, c'est malheureux de le dire, mais un coureur est prêt à donner 10 ans de sa vie pour gagner le Tour. Et voilà. Alors pour conclure, une toute petite question très rapide à l'un et à l'autre. Le vélo redevient sur le devant de la scène avec l'essor de la mobilité douce. Bernard Thévenet, pour ou contre le vélo électrique? Moi je suis pour, oui, bien sûr. Oui. Enfin, je suis pour avec quand même un petit bémol, c'est qu'on met entre les mains des gens, ou entre leurs jambes, un engin, un moteur, alors qu'ils ne sont pas obligés d'avoir ni permis, ni même d'apprentissage pour ça. Jean-Paul Olivier, je pense qu'on devrait obliger les gens à avoir un apprentissage pour faire du vélo électrique. Jean-Paul Olivier, rapidement, pour ou contre? Non, vous savez, je reste totalement indifférent. Donc totalement, on va dire, je prends pas position. Il faut pédaler, c'est ça que vous nous dites. Et arrivé du Tour de France sur les Champs-Élysées, ce sera le 24 juillet prochain. On vous attend l'un et l'autre à TV5 Monde, le Tour de France des champions français. Merci beaucoup Jean-Paul Olivier. Et merci à vous Bernard Thévenet depuis le Tour. Bon Tour de France à vous deux. Merci beaucoup.